À ton avis, qu'est-ce qui ferait un combattant de génie dans les animés? Perso, si tu prends un personnage d'animé, que tu lui retires tous ses pouvoirs, que tu le fous dans une cage et qu'il soit capable quand même d'éteindre 95% de ses adversaires, alors pour moi c'est un combattant de génie. Si c'est ce critère-là que cette vidéo-là va se baser, de vitesse à puissance en passant par intelligence combative, ténacité, agilité, ces 10 personnages ont prouvé qu'ils avaient ce qu'il faut pour être des combattants hors pair. On va les découvrir sans plus attendre, c'est parti! Inosuke de Demon Slayer, le compagnon de rôle de Tanjiro et de Zenitsu a un tempérament de feu et se considère comme étant le meilleur combattant créé par les dieux. Pensez qu'il le met souvent dans la merde puisqu'il a tendance à toujours foncer tête baissée. Cependant, il y a une chose qui est indéniable, c'est que notre cher Inosuke est doté de grandes capacités physiques naturelles. En plus d'avoir une excellente carrure musculaire, Inosuke a une grande perception qui lui permet de sentir les intentions et aura de ses adversaires. Il est doté d'une flexibilité extrême lui permettant de disloquer n'importe quelle partie du corps à volonté. Ajoute à ça sa résistance au poison et tu obtiens un véritable dur à cuire, un casse-tête pour ses adversaires. En espérant qu'un jour notre ami saura prononcer clairement le nom de ses compatriotes. D'ailleurs, c'est quoi le nom de ton pote Inosuke? Yosuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. S'il y a bien un langage que notre détective comprend à la perfection, c'est celui des poings. Il est capable de frapper fort, tout comme d'encaisser des coups d'une énorme violence. Il est rapide et a une endurance à toute épreuve. On parle d'un mec quand même qui, en voulant résoudre un conflit entre des grands royaumes démoniaques, a décidé d'organiser un tournoi où il mélange tout le monde, sujet comme dirigeant, et en mode celui qui gagne, il prend le royaume en main. Et tu me parles d'une démocratie. Hein. Quand moi je pense à Yusuke, je pense surtout à ça. Gai Maito de la série Naruto. Moi, Madara, je te déclare le plus fort. Juste cette séquence-là est supposée te faire comprendre à quel point celui dont on parle est quelqu'un en fait. Gai est un ninja qui dès le départ manquait de talent en ninjutsu et genjutsu, comme son disciple. Alors pourquoi penser il a dû subir un entraînement hors du commun pour obtenir des aptitudes en taijutsu bien plus élevées que la normale. Si c'était pas 1000 pompes, c'était 1000 abdos, si c'était 1000 squats, si c'était pas 1000 squats, c'était 1000 tours de terrain. Bref, tu comprends l'entraînement extrême. Son combat contre Madara l'a propulsé dans l'échelle de puissance de l'univers. Même Madara qui a décimé une armée entière de shinobi s'est fait manger par un gars qui avait ouvert toutes les portes et n'avait laissé aucune place pour un match égal à égal. À mon avis, après ça, c'est bon. Guy, il meurt. Tu sais, c'est le genre d'apothéose que tu as pour un personnage secondaire. En mode, il fait un truc de génial. Puis après, finalement, il meurt en héros, quoi. Parce qu'en plus de ça, non seulement il n'a pas réussi à vaincre Madara, mais en plus, il est resté en vie. Et du coup, pour la suite, en fait, il n'a pas cédé à grand chose dans le reste de l'histoire. Ça aurait été top s'il était mort après ce grand fait de puissance-là. Parce que même logiquement, il était supposé mourir. Après, c'est qu'il a été sauvé. Mais bon, ça, c'est une astuce scénaristique. Bref, tout ça n'enlève en rien à quel point notre cher Gamaito, en fait, est un badass en matière de combat corps à corps. Et non seulement ça, c'est aussi un excellent génie du combat. Jin Mori de la série The God of High School. Jin Mori utilise un style bien particulier de taekwondo qui lui a été enseigné par son grand-père. Toutes ces attaques mettent l'emphase sur la rapidité et la puissance. On espère que l'anime continuera de pouvoir nous laisser apprécier de plus en plus à quel point ce gars est rempli de potentiel et pétri de talent au niveau du combat corps à corps. Kenshiro de la série Ken le suivant. Il ne sourit jamais, toujours avec un air badass, il bastonne les méchants qui ressentent les coups et meurt plusieurs secondes après. L'héritier du Hokuto incarne la quintessence même des arts martiaux et se fait très bien comprendre par ses adversaires avec ses points. Il est aussi à l'origine bien sûr d'une des phrases les plus mythiques de la culture japonaise. Écoute ça. Baki Hanma de la série Baki. Déjà, Baki est l'un de ces mecs-là, de ces personnages d'anime dont le succès déplace la dimension mangastique, peu importe comment tu l'appelles, parce que oui, en fait, Baki est vraiment une icône de la culture du bodybuilding. Quel mec passionné d'anime et qui aime faire de la muscu, pas Baki en fond d'écran. Le modèle de corps parfait, genre l'idéal même du corps qu'on veut avoir quand on va à la salle de muscu. T'as raison, Baki est très discipliné au niveau de son entraînement. Il n'hésite pas à se surpasser, ce qui lui confère une forme physique magnifique, une force hors du commun lui permettant de tenir tête aux combattants les plus chevronnés. Son évolution est faramineuse à chaque combat. Après, quand tu es le fils de l'être le plus fort du monde et que tu veux arriver un jour à battre cet homme-là, il est clair que tu dois mettre les couchers doux, tu comprends? Oui, de la série Gintama.
à partir de Gintama parce que oui, Gintama c'est la vie. Kamui est le frère aîné de Kagura, une des protagonistes de Gintama, par conséquent c'est un Yato. Alors pour mettre dans le contexte, c'est quoi les Yato? Les Yato c'est un peu comme la tribu la plus forte de l'univers de Gintama. C'est une tribu qui est dotée d'excellentes habiletés physiques naturellement, mais ils redoutent une seule chose, la lumière du soleil, d'où leur parapluie ultra stylé qu'ils ont de temps en temps quand on les voit passer pour se protéger justement des rayons du soleil. Kamui n'a pas peur du combat, au contraire, ça l'excite. Combattre un adversaire fort, pas de problème, ça le fait bander. Il est toujours prêt pour tuer. Son instinct d'assassin mélangé à son sang imprégné d'esprit combatif en font un mec increvable. En dehors de ça, c'est un petit mec gentil qui est toujours souriant, même quand il te pète la gueule sans la moindre once de pitié. Et crois-moi ça, il n'y a rien de plus effrayant. Takamura Mamoru de la série Hajime no Ippo. Takamura est celui qui a découvert Ippo et lui a montré les bases de la boxe. Ils sont dans le même club de boxe. Takamura est l'aîné et le champion du club. Hors du ring, c'est un véritable emmerdeur. Mais dans le ring, c'est un talent brut au point dévastateur et à détermination farouche. Quand il rentre dans le ring, c'est la victoire ou la mort et rien d'autre. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'anime, son combat contre Hulk reste un des meilleurs combats de la série. Combat digne d'un Rocky qui aura su nous montrer toute l'étendue de la force et de la grinta du personnage. Zaraki Kenpachi de la série Bleach. Zaraki, l'un des 13 capitaines de la Soul Society, est reconnu pour ses prouesses à l'épée. Rien ne lui résiste. Il tranche tout ce qui bouge et est un adversaire que même les plus grands redoutent. Le mec est ultra rapide alors qu'il ne maîtrise même pas le Shumpo. Pourquoi il est dans ce classement, tu me diras clairement, mais c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui a dit dès le début aux F du système de pouvoir dans Bleach. En gros, le mec, lui, il n'utilise pas de Bankai, il utilise son Reiatsu à peine, il utilise les Ado, même pas, il n'a jamais vu utiliser Ado, le Shumpo, il n'utilise pas. Tout est basé sur son don de maniement de l'épée. Plus, on a découvert qu'il n'a même pas eu d'apprentissage de maniement de l'épée, hein. Tout est instinctif. Tous les combats qu'il a menés jusqu'au dernier art final ont été simplement basés sur sa propre force et son ingénierie du combat versus des adversaires qui, eux, ont vraiment utilisé toutes les ressources et ont vraiment abusé du système de pouvoir. Le mec, il a affronté Ichigo alors que Ichigo utilisait toute sa puissance et lui, en fait, il était juste en mode « Allez, j'utilise ma force physique et tout, on va se battre comme des vrais gars. » Et c'est juste servi de sa force brute pour pouvoir disposer de ses adversaires un par un. Zaraki Kenpachi, inutile de le rappeler, mais c'est une bête. Goku de la série Dragon Ball Z. Bah oui, c'est logique. Est-ce qu'on doit même encore le présenter? Allez, vas-y, on va le faire, juste pour grappiller un petit peu de mine dans la vidéo. Goku est un génie du combat. Pour lui, le combat, c'est la vie. Il ne connaît que ça. Les nombreuses expériences de combat qu'il a vécues le rendent plus fort à chaque fois. Ouais, tu voulais que je mette qui d'autre? Goku même, c'est le boss de la cage. Goku, c'est le mec qui le met dans la cage. Il éteint tout le monde. Sans caméra, sans rien. Juste avec la force de ses poings. Il se met là comme ça, c'est ta 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 ta. Je m'en vais même jusqu'à dire que ça pourrait être le numéro 1. Juste rappeler que cette liste n'est en aucun cas un top et elle n'est pas exhaustive. Juste une première partie des personnes qui me viennent à l'esprit comme étant des combattants de génie dans les animés. Je suis sûr que j'ai snobé des gars. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à me dire aussi qui, toi, sont tes combattants de génie selon toi dans les animés. Mais sache quand même que ces 10 personnes-là ont eu un impact indéniable dans le domaine de l'art martial dans leurs animés respectifs. C'était tout pour moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.